Un meurtre d'une rare brutalité a eu lieu dans une petite ville. La victime, une femme, a reçu des dizaines de coups de couteau. Elle a été retrouvée morte dans sa propre voiture. L'inspecteur Jacques a immédiatement bouclé la scène du crime. Comme le téléphone de la victime avait disparu, les policiers ont commencé à se disperser pour le retrouver. C'est alors qu'un groupe de journalistes a tenté d'obtenir une interview, et Anna faisait partie du lot. Mais face à leurs questions, Jacques n'avait aucune envie d'en dire trop. Il s'est contenté d'indiquer que la victime était une femme blanche d'environ 30 ans. Une fois le corps transféré à la morgue pour l'examen médico-légal, Anna est rentrée dans sa ville natale. Elle travaillait jusque-là loin d'ici, et profitait de ce déplacement pour aller voir sa mère. À ce moment-là, Jacques est venu la rejoindre. En réalité, Anna et lui sont mariés, mais, pour une raison particulière, ils vivent séparément. Jacques lui a recommandé de ne pas faire de reportage sur cette affaire, car la victime n'était autre que Rachel, une ancienne amie d'Anna. Jacques ne voulait pas que l'affaire provoque la panique en ville. Anna a fait mine d'accepter. Peu après, le médecin légiste a découvert d'importantes traces de fluide corporel dans son corps. Selon lui, elle avait eu un rapport sexuel avec un homme avant d'être tuée, et cet homme pouvait très bien être le meurtrier. Le soir venu, quand Jacques est rentré chez lui, il a vu aux informations qu'Anna n'avait pas respecté leur accord. Elle avait révélé au public l'identité de Rachel. De son côté, une fois son interview terminée, Anna s'est retournée et une image lui a traversé l'esprit. La personne qui avait couché avec Rachel. Et cette personne, c'était l'inspecteur Jacques. Anna en viendrait-elle à soupçonner Jacques d'avoir tué Rachel? À ce moment-là, le médecin légiste a informé Jacques qu'il fallait procéder à des prélèvements ADN pour éliminer des suspects. Au commissariat, il ne restait plus que Jacques à se soumettre au prélèvement. Le médecin légiste voulait le faire tout de suite, mais Jacques a répondu qu'il avait déjà réussi à joindre le mari de Rachel. Il se ferait prélever dès qu'il aurait un moment. Quand ils ont rencontré le mari de Rachel, ils ont découvert qu'il savait depuis longtemps que sa femme aimait aller voir ailleurs. Alors, même s'il était triste, la mort de Rachel ne le surprenait pas vraiment. Ensuite, il leur a remis les images de la caméra de surveillance de la maison. Le jour du meurtre, au moment où Rachel est sortie, on la voit au téléphone, en pleine conversation avec quelqu'un. S'ils pouvaient identifier cette personne, ils auraient peut-être une piste vers le tueur. Heureusement, la police avait déjà contacté l'opérateur pour vérifier l'activité du numéro de Rachel. Après la discussion, Jacques a prélevé l'ADN du mari, puis s'est apprêté à partir. Mais alors qu'il venait de s'asseoir dans sa voiture pour attendre, le mari de Rachel, de son côté, a essayé d'appeler le numéro de sa femme. Et la sonnerie du téléphone de Rachel s'est mise à retentir dans la voiture de Jacques. Même Jacques a semblé ne pas y croire. Pendant ce temps, Anna a rencontré une femme prénommée Hélène. Hélène et Rachel étaient elles aussi d'anciennes amies d'Anna. Anna voulait savoir si Hélène savait avec qui Rachel avait rendez-vous avant de mourir. Mais malgré ses questions, Hélène n'avait aucune intention de lui répondre. Cette nuit-là, Jacques s'est introduit discrètement dans la morgue. Après avoir retrouvé le corps de Rachel, il a sorti le téléphone de Rachel et a déverrouillé l'appareil grâce à la reconnaissance faciale. Visiblement, il cachait bel et bien quelque chose au sujet de Rachel. Puis, alors qu'il s'apprêtait à supprimer certains messages, il est tombé par hasard sur une conversation entre Rachel et Hélène. Helen fucking knows.